Bonjour à tous et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres, le podcast officiel du Carrefour Emploi Lobinière. Pour ce 6e épisode, Frédélie et moi avons eu la chance de discuter avec l'un de nos anciens enseignants du secondaire, Sébastien Lemay. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet peu abordé mais crucial, les pressions financières qui pèsent sur les jeunes d'aujourd'hui. De l'endettement étudiant à la difficulté à gérer ses dépenses, en passant par la pression sociale de réussir rapidement, nous explorons les défis financiers auxquels sont confrontés de nombreux jeunes dans Lobinière. Nous espérons que cet épisode saura vous éclairer sur cet enjeu important dans notre communauté et vous donner des conseils pour faire des choix éclairés en matière de finances. Bonne écoute! Salut à tous et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres. Ici Frédélie Et Chloé, et nous sommes en compagnie de Sébastien, enseignant à l'école Beau-Rivage. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous deux, mesdames. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons d'argent et plus précisément des pressions financières chez les jeunes. J'aimerais lancer l'épisode en abordant l'expertise et l'expérience de notre invité, Sébastien. Qui es-tu? Que fais-tu comme profession? Eh bien, moi, je suis enseignant au secondaire depuis 31 ans. Ça doit faire une bonne dizaine d'années que j'enseigne en éducation financière. J'ai eu Frédélie et Chloé comme étudiantes il y a plusieurs années. Et puis, le cours d'éducation financière répond réellement à un besoin. Là. On s'aperçoit réellement que les jeunes ont ce sentiment ou cette volonté d'apprendre au niveau des finances parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bagages. Donc, c'est un cours qui est vraiment intéressant pour eux autres. puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi le métier d'enseignement? Bonne question. Je te dirais que je me dirigeais vers le journalisme et la communication au début de ma carrière, après mon cégep. Et puis, au niveau de l'université, je me suis retrouvé à pas être admis en communication à l'Université de Montréal, à l'Université de l'UQAM. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? L'histoire m'intéressait. J'ai décidé de suivre, bien entendu, des amis qui étaient en histoire. Et puis, éventuellement, de fil en aiguille, j'ai fait des stages. Ça a super bien été en classe. J'avais été inspiré un petit peu aussi par le fameux film La Société des poètes disparus, peut-être. Là. Ça vous donne peut-être une petite idée. Là. Et je sais pas, on dirait que j'ai toujours eu cet intérêt-là je sais pas moi, d'essayer d'apprendre des choses et de le faire, de le transmettre aux autres. Mm-hmm. Oui, surtout que ton cours était vraiment différent de tous les cours que moi, personnellement, j'ai eus au secondaire. Tu sais, le monde contemporain, on dirait que c'était comme un cours où est-ce qu'on apprenait la vraie vie. Tu sais, on parlait des vraies choses qui se passaient en ce moment dans notre société, puis dans le monde, partout. Puis on pouvait être vraiment informé de façon responsable aussi, là. Tu sais, c'était pas des fake news, on en parlait intelligemment, sortait vraiment des vrais articles, puis on lançait des bons débats, là. C'était vraiment le fun comme cours, là. Mm-hmm. Bien, le cours de 5e secondaire, effectivement, là, il y a eu Monde contemporain que tu as suivi. Puis éventuellement, Monde contemporain, ils l'ont divisé en deux il y a quelques années, en 2009, pour être capable d'intégrer l'éducation financière suite à une volonté du gouvernement. À ce moment-là, on s'apercevait que les jeunes dépensaient, étaient très endettés, et on a décidé de l'installer pour les élèves de 5e secondaire. Absolument, c'était vraiment intéressant. C'est ce que j'allais dire, c'est un des seuls cours que je me questionnais pas sur le pourquoi on apprenait ça. Tu sais, des fois, les maths, quand tu le sais que tu vas pas faire des maths après ton secondaire, c'est dur de trouver un sens. L'éducation financière, le monde contemporain, parler de la réalité du monde qui va plus loin que juste le bout de ton nez, c'est des choses que concrètement tu utilises dans ta vie. Là. Ouais, toi, tu l'as eu, dans le fond, le cours d'éducation financière? Oui, exactement. J'ai eu monde contemporain et éducation financière. Là, fait que j'ai eu la chance d'avoir les deux, d'avoir l'espèce d'aspect où est-ce qu'on parle du monde, puis on apprend à ouvrir notre regard, pas juste sur notre petit nombril, puis le village de Saint-Agapi, puis aller un peu plus loin, mais aussi avec l'aspect éducation financière, là, apprendre l'importance de s'éduquer sur les finances, puis d'apprendre à faire des bons choix. Là. Est-ce que tu trouves que ce cours-là a fait en sorte que maintenant, dans ta vie d'adulte, c'est quelque chose qui te stresse un peu moins, les finances? Ça a définitivement décortiqué un peu les bases des finances. Là. Tu sais, c'est sûr que peut-être une demi-année, mettons, là, au secondaire, c'était peut-être pas full optimal. Là. On peut pas voir en long et en large tout ce qu'on aurait pu bénéficier. Mais je pense quand même que, tu sais, je vais y repenser à ce cours-là dans mon quotidien puis de faire comme « Ah, c'est vrai, tu sais, c'est important de comme faire tes choix, de pas dépenser sans regarder, tu sais, de suivre tes dépenses, voir ce que tu dépenses, pourquoi tu le fais aussi, dans quelle chose. » Fait que ça m'a vraiment amené à prendre conscience puis à réfléchir plus à mes dépenses, mettons. OK.
Puis, on pense souvent qu'on doit prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale, puis souvent la santé financière est je sais pas, un tabou, on le met de côté, ou on n'est peut-être pas C'est encore... pas sexy comme sujet, là. Effectivement. La santé financière et l'éducation financière, c'est pas ce qui tente tout le monde, mettons, là. Effectivement, puis souvent on se dit, l'importance de l'éducation financière, on est quand même une société qui est jeune au Québec, là. Si je parle à partir de la Révolution tranquille des années 60, où les gens ont commencé à vivre le Québec Inc., le développement économique du Québec beaucoup plus tourné vers l'avenir. Puis là, on commence à s'apercevoir que les gens ont certains soucis financiers. Puis, veut pas, on est quand même assez dépendant de ce qui se passe autour de nous au niveau de l'économie. Donc, souvent, il faut s'organiser pour faire avec. On n'a pas beaucoup d'impact et de pouvoir là-dessus. Donc, il faut trouver des moyens. Et l'économie, souvent, les gens ne sont pas trop au courant ou s'intéressent peu. Tu l'as dit, hein, c'est pas un sujet qui est super sexy. Même quand ça arrive à la section des nouvelles, dans cette partie de l'économie, c'est pas la première qu'on lance, puis les gens vont changer, flipper, on va faire autre chose. Alors que c'est quand même quelque chose qu'on doit s'intéresser. En tout cas, je pense. Et souvent, le cours d'éducation financière est tombé dans les pattes des gens de l'univers social / des sciences humaines. Alors que moi, les maths, j'aime pas les maths. Tu sais, mon dernier cours de maths remonte au secondaire, mais l'objectif du cours d'éducation financière, c'est de donner des outils pour que les gens puissent prendre des décisions et non pas faire des maths. À l'école, on a des enseignants de maths qui le font, entre autres les maths financières. Puis souvent, je m'associe un petit peu avec eux, on discute, là, on peut voir un peu qu'est-ce qui est fait en parallèle. Et Avec les taxes puis ces choses-là. Puis les autres vont vraiment le calculer, le principe des intérêts composés, ainsi de suite. Donc, eux autres vont le calculer, ces étudiants-là, dans ces cours-là de maths, tandis que moi, je présente un peu plus comment ça fonctionne. Donc, le cours d'éducation financière amène vraiment l'intérêt de sa santé financière, puis l'importance que quand tu as 16-17 ans et tu as de l'argent, là, tu commences à te dire, bon, j'ai des sous, je vais commencer à dépenser. Ça fait référence à un article de Nicolas Bérubé qui était dans la presse il y a peut-être quelques semaines de ça, où on dit, quand tu commences à travailler pour de vrai, tu as un vrai emploi, tu es sur le marché du travail, tu as des revenus, une entrée d'argent, puis là, tu commences à te dire, je vais augmenter mon niveau de vie. Alors qu'au contraire, on devrait commencer à se dire, je vais peut-être en mettre de côté, puis garder le même rythme de vie un petit peu, puis voir un peu qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ouais, c'est pas nécessairement le premier réflexe des jeunes de penser à l'avenir, puis de se dire, OK, si je veux un jour prendre ma retraite puis être bien, il faudrait que je commence à faire des placements, mettre de l'argent de côté. On dirait qu'on est plus dans le « Oh my God, je peux vivre. Je peux m'acheter ce que je veux, je peux aller où est-ce que je veux, je peux faire les activités que je veux. » On dirait qu'on a plus tendance à y aller dans le moment présent puis à le vivre au maximum au lieu de réfléchir puis de planifier à l'avance, là. Ou même, des fois, moi, ce que j'ai vu, c'est « Ah, yes, j'ai réussi à économiser parce que, justement, là, à 15 ans, où est-ce que tu veux dépenser ton argent? Tu sais, il y a moins de place un peu, là, à part aller au tram, des fois, t'acheter une coupe d'affaires, là. Fait que là, t'es comme « Ah, yes, j'ai réussi à mettre beaucoup d'argent de côté, je vais tout le mettre dans mon char neuf. » Ouais, c'est ça. Je vais m'acheter un char à 10 000 $. C'est ça, mais comme premier char, peut-être que tu peux te dire « Je vais juste prendre comme acheter un char qui est vraiment moins dispendieux, qui peut-être sera pas le char comme tu as fait toute ma vie, mais ça va me permettre d'apprendre à conduire, puis tu sais, je vais pouvoir être capable de le faire vivre aussi, là. » Ça va peut-être faire moins mal au cœur aussi lors des premières expériences de conduite où est-ce que ça va un peu moins bien aller, là. Absolument. Si on retourne un peu là, à notre sujet concret là, des finances, particulièrement chez les étudiants, qu'est-ce que tu remarques de la situation financière de tes étudiants? En fait, j'avais une petite idée, puis comme on s'en parlait tout à l'heure, j'ai questionné les étudiants pour avoir vraiment leur pouls. Puis ce qui ressort, en fait, c'est que oui, ils ont des connaissances, mais pas tant que ça. Soit les parents n'ont pas été en mesure de le faire, ou il n'y avait pas l'intérêt. Et comme tu me disais, les étudiants, les ados, là, leur avenir, c'est en fin de semaine. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Et d'où l'importance de vraiment les sensibiliser. Puis comme je leur dis toujours, je dis, moi, à l'âge que je suis rendu, là, mes affaires sont placées. Là. Toi, tu es en train de placer tes choses. Fait que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt aussi un petit peu vers ça. Et ils pensent, plusieurs vont penser que de l'argent, ça se fait en claquant des doigts, alors qu'il faut le travailler. Puis souvent, quand on travaille, c'est pour payer ses dépenses. Et l'impact qu'on a dans nos vies, c'est vraiment sur nos dépenses et non pas sur les revenus. Là. Tu sais, comment on peut vraiment décider ça? Une des choses qui m'ont parlé, entre autres, c'est le coût de la vie. Tu sais, actuellement, les étudiants trouvent que ça coûte cher. Puis on essaie de donner des trucs, des moyens afin de s'organiser pour pas que ça coûte trop cher, qu'ils puissent vraiment s'en sortir. Il y a une pression financière aussi des gens autour pour qu'ils puissent dépenser dans la société, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'ils entendent entre eux. C'est sûr et certain qu'ils sont bombardés de choix économiques, puis souvent, il y a de la difficulté à se retrouver derrière dans tout ça aussi. Tu sens qu'il y a une certaine pression quant au standard de vie qu'ils
devraient avoir, là, que eux dans le fond se disent mon Dieu, moi c'est ça mon but, c'est ça que je veux atteindre, puis ils se dépêchent à aller vers là au lieu de prendre le temps de le faire comme il faut et intelligemment. Bien, souvent, on a le principe du voisin gonflable. Hein. On a le voisin à côté, OK, il y a ça, j'ai peut-être le goût d'avoir des trucs similaires. Les jeunes se comparent, hein, c'est un besoin d'appartenance. Puis souvent, ça passe par l'argent. Et l'argent, c'est un moyen pour vivre, dans le fond. C'est tout simplement, c'est comme je leur dis toujours, hein, les sous, ça te permet de vivre, c'est tout. Et éventuellement, quand tu veux commencer à acheter les mêmes choses que les autres, dépenser, là, tu t'aperçois que tu veux essayer de rattraper, mais c'est là qu'éventuellement, le fameux crédit, là, parce qu'on en parle en cours, là, peut entrer en ligne de compte aussi. Là. Mais effectivement, il y a de la pression de la part des autres. Entre eux, volontairement ou involontairement, ils vont vraiment se comparer avec les autres. Oui, ça, on s'entend que c'est comme un phénomène dans les écoles pour n'importe quel sujet, là. Tu sais, que ce soit, oui, les standards de vie, les dépenses, mais juste comment tu te comportes, c'est quoi les loisirs que tu fais, c'est quoi la musique que tu écoutes aussi. Tu sais, il faut tout le temps se conformer, dans le fond, là, faire partie de la gang. Là. C'est ça, je consomme, donc je suis. C'est ça. C'est beaucoup ça, puis la publicité, la présence de tout ça, là, des influenceurs, peu importe, là, mais les gens vont avoir des images et souvent c'est un idéal qui est très difficile à atteindre pour certains, puis il y en a qui s'imaginent, comme je disais tout à l'heure, que de l'argent c'est facile à faire, alors que quand tu te lèves pour aller travailler, c'est pour amener des sous à la maison qui va te permettre de te payer le logement, bien entendu, tout ce qui est de l'alimentation puis le transport. C'est souvent ces choses-là sur lesquelles on va s'attarder. Exact, la base. Exactement. Selon toi, qu'est-ce qui peut affecter le parcours financier d'un jeune? Le parcours financier d'un jeune, ben souvent c'est le début, c'est lorsqu'ils ont un premier emploi. On parle de job-in, job, emploi, carrière. Là. La job-in, à 12-13 ans, tu commences à soit garder, faire des pelouses. Les journaux. Les journaux, ouais. exact. La job, c'est quand tu as 14, 15, 16 ans, puis tu commences à travailler dans une épicerie, au dépanneur, peu importe. Et souvent, il y en a qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir cette opportunité-là, ou lorsqu'ils commençaient à gagner des sous, tu le disais tout à l'heure, puis ils se mettent à dépenser. Ouais. Moi, je me souviens de l'exemple que j'avais déjà donné à ma fille qui avait 10 ans, 12 ans. Ben, Frédélie, tu connais Angéline. Ben oui. Et 10-12 ans, elle a dit « Hey, papa, j'aimerais m'acheter telle chose, ça coûte 40 OK. Sais-tu à quoi ça correspond? » Elle avait une petite idée, mais je sais que ça correspond à avoir gardé une journée de temps. Ouais, OK. Là, ça veut dire que si j'ai gardé toute la journée, si je le dépense pour tout ça, ça vaut-tu la peine? Et là, il faut donner vraiment un rapport avec l'argent, avec les jeunes. Puis souvent, à 16-17 ans, ouais, je vais faire ça, je vais avoir ces sous-là. Donc, il y en a qui n'ont pas eu l'occasion vraiment d'aller chercher cette éducation-là ou les sous pour le faire. Puis des fois aussi, je pense que ça peut être de ramener le montant par rapport à ce que tu gagnes. Parce que, tu sais, un jeune qui dit « Ah, je vais dépenser 40 $ pour telle chose », mais il voit ses parents constamment dépenser 50, 100, 200 pour mettre de l'essence, pour aller à l'épicerie. Tu sais, quand le jeune est avec son parent, 40 $, c'est pas grand-chose là, dans ce que le parent va dépenser. Fait que des fois, je pense que ça peut être dur de ramener « Non, mais tu sais, 40 $, c'était beaucoup, beaucoup pour tes parents à ton âge, quand ils ont commencé. C'est juste que maintenant, ça fait 20 ans qu'ils ont leur carrière, puis ils ont une maison, ils ont des choses, ils ont des dépenses qui viennent que 40 $ peut faire moins dans les dépenses. Mais pour toi qui gagne 40 $ en une journée, que tu fais peut-être une fois par semaine, c'est énorme, là. C'est souvent le rapport, le nombre d'heures travaillées. J'ai travaillé combien d'heures pour me permettre ça? C'est peut-être la façon la plus simple qu'on peut mettre en place pour expliquer à un jeune, ben c'est ça la vraie valeur de l'argent. Oui, parce que je pense qu'on semble oublier souvent que l'argent, ça reste un concept un peu flou, là. Tu sais, c'est pas très concret, ça. Justement, OK, j'ai travaillé tant d'heures, ça vaut-tu la peine? On prend pas le temps de s'arrêter pour y penser à ça, là. C'est vrai que pour eux, c'est pas toujours facile à comprendre nécessairement ce rapport-là à l'argent, là. Exactement. C'est très abstrait, mettons. Puis à travers ta carrière, là, mettons tes 30 ans d'enseignement, qu'est-ce que tu as pu remarquer, mettons, comme changement dans les défis financiers des jeunes? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements importants? Écoute, je te dirais que les étudiants, il y a une trentaine d'années, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, il y avait beaucoup d'élèves de 5e secondaire qui faisaient une demande d'aide financière aux études, pour la poursuite des études après le secondaire. Alors que maintenant, pas beaucoup. Soit ils ont les moyens financiers pour payer, soit les parents contribuent un peu plus. Je pourrais pas te le dire pourquoi, là. Mais dans les changements, il y a cet aspect-là qui est quand même assez intéressant aussi de voir que les jeunes n'ont peut-être pas besoin d'aide financière aux études, le fameux programme de prêt et bourse, pour poursuivre. Ou c'est peut-être un petit peu plus tard qu'ils vont s'apercevoir que c'est nécessaire. Le changement aussi, il y a beaucoup d'élèves qui possèdent maintenant une voiture, il n'y en avait peut-être pas autant à l'époque. Il y a peut-être 20 ans, 25 ans, je te dirais.
Il y a beaucoup plus de dépenses là, de consommation, cellulaire, plus de restos, peut-être plus de cinéma. On dirait que souvent les jeunes veulent aller rapidement dans le monde adulte, puis ils dépensent rapidement, alors que souvent je leur dis toujours prenez le temps de vivre votre secondaire. Là. Prends le temps d'économiser, prends le temps de mettre des sous de côté, c'est le moment. Tu es chez tes parents, ça ne coûte pas grand-chose pour vivre, c'est vraiment le temps de commencer à réfléchir un petit peu à ton avenir financier sans devenir un moine puis rester dans le sous-sol de chez tes parents puis rien faire de ta vie, non? Mais il y a vraiment des petites différences de ce côté-là aussi. Mais un ado, ça reste que c'est un ado. S'il y a des sous, il aime ça dépenser puis en profiter un petit peu aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça amène quand même une partie... ça amène un certain sentiment de plaisir là, de dépenser, veut pas. Là. C'est ça aussi qui fait notre société de consommation. Là. C'est pour ça, justement, qu'on a eu beaucoup de problèmes avec tout ce qui est réutilisation, réparation, exemple, nos électros. Là, on commence à en parler plus, que c'est important de les réparer, d'y aller usager, de réutiliser, alors qu'avant, c'était juste, il y a des gros spéciaux sur les frigos, let's go, on le change, puis on pensait pas nécessairement à la longévité de nos appareils. Là. Et une des choses qui a peut-être changé aussi, c'est que les jeunes sont plus conscientisés. Ceux qui l'étaient, comment je pourrais dire, il y en a qui sont beaucoup plus conscientisés à cet aspect-là de limiter la consommation, faire attention, recycler. Il y en a toujours qui vont continuer à dépenser puis à être bien dans ce qu'ils sont, là, mais il y en a de plus en plus, je pense, en tout cas je le sens, qui sont plus conscients de l'impact de leur choix sur, pas juste leur vie, mais sur l'environnement dans lequel ils vivent puis évoluent. Ce qui est vraiment un changement positif au final. Oui, définitivement. Oui, on le sent, puis ils le savent, puis ils le voient. Mais ouais, mais là, si je dépense, puis là, ça veut dire que je gaspille. Puis il y en a beaucoup, en tout cas, moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, qui sont pas des adeptes de recyclage, mais de ne pas dépenser pour rien, peut-être de s'acheter des vêtements dans des friperies ou des choses comme ça. Il y en a plus qui font, je te dirais, plus attention qu'avant. Oui, ben on s'entend avec le concept d'éco-anxiété aussi là, qui est apparu dans notre société depuis quelques années. Je pense que les jeunes sont de plus en plus conscientisés, très, très jeunes à ça. Là. Puis je me demandais aussi si tu avais remarqué une différence dans la consommation des jeunes depuis les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que juste depuis que j'ai fini mon secondaire, là, moi, ça va faire 3 ans, moi, TikTok commençait quand j'ai terminé. Puis là, c'est rendu avec comme TikTok Shop, puis pratiquement toutes les plateformes, tu peux... c'est un magasin en soi. Instagram, il y a un magasin. Exactement. Fait qu'est-ce que tu as remarqué une différence dans la consommation des jeunes par rapport à ça ou pas vraiment? Je te dirais que quand... Je me sens comme un dinosaure si j'ai à parler de Facebook, là, mettons. Là. Et les élèves regardent ça, c'est pour les vieux, effectivement. Je pourrais pas dire. Probablement que oui, effectivement. Ben ça, on en parlait tout à l'heure, l'influence, les réseaux sociaux, le fameux principe du voisin gonflable. C'est facile. Puis quand tu es un ado, tu es en train de te construire. Fait que c'est sûr et certain que tu veux appartenir à quelque chose. Donc, le plus vite que tu es capable de faire partie... En fait, ce qui est paradoxal dans un ado, c'est qu'il veut tellement être différent des autres, mais en même temps, il ne veut pas sortir du lot. C'est ça. C'est la beauté de la chose. C'est l'élément le plus paradoxal. Je veux vraiment être différent, je suis quelqu'un d'unique, mais en même temps, quand tu ressors, tu n'as peut-être pas la... J'aime pas la force ou l'expérience ou la confiance d'affirmer qui tu es. C'est ça, il faut que ça fitte dans le moule pareil. Là. Exact. Puis le moule, ben, si le moule te dit d'acheter telle affaire, ben, si je veux faire partie du moule et que tu es moindrement moins confiant, ça se pourrait que tu marches dans ces traces-là. Oui, puis pour ramener un peu le sujet, dans le fond, que les ados ont tendance à grandir un peu vite, à devenir adultes rapidement. On parlait de ça avec un de nos collègues aussi cette semaine, à quel point, exemple, sur TikTok, le contenu est très, très accessible pour n'importe qui, en fait. Là. Un ado qui va voir justement du contenu de quelqu'un, tu sais, les Amazon Finds, genre, voici ce que j'ai trouvé sur Amazon ce mois-ci, puis il y a genre le panier Amazon avec tous les gadgets, ça crée des besoins, ça aussi, puis ils se disent, oh mon Dieu, moi aussi, je pourrais utiliser ça, puis ils ont tellement accès à du contenu adulte rapidement et tôt que ça peut venir justement influencer cette méthode de consommation-là, là. Bien, vous êtes toutes les deux passées à Beau Rivage. Vous savez l'importance du tradition en avant de l'école. Oui. T'as pas de dîner? Ouais, Parfait. C'est ça. Puis souvent, je leur dis toujours aux élèves, ben, si tu vas acheter des trucs, c'est correct. Tu t'empêches pas de te gâter, c'est important. Mais quand tu vas être l'année prochaine, mettons, au cégep, DEP, si tu penses amener ton lunch, c'est à peu près 2000 $ que tu peux économiser par année. Ça fait partie des chiffres et d'épicerie que tu n'as pas besoin de payer parce que tes parents la font. C'est ça. Donc, pourquoi pas? Mais ça ne t'empêche pas de sortir avec tes amis, tout ça, mais en même temps, c'est d'être juste conscient de l'impact qu'on peut avoir sur ses finances et non pas juste sur l'environnement autour dans lequel on évolue, mais sur nos finances à soi. Absolument.
Le travail chez les jeunes a soulevé beaucoup de questions depuis quelques temps, entre autres avec la loi sur les normes du travail qui a été modifiée le 1er juin 2023 par la loi sur l'encadrement du travail des enfants afin de mieux encadrer leur travail, puis ainsi favoriser leur persévérance scolaire. Probablement que tu as suivi ces nouvelles-là. Est-ce que tu remarques que les jeunes ont tendance à accorder une plus grande importance au travail versus à l'école dans notre région à Lotbinière? Avant que la loi passe, c'était pas rare là, que j'ai des étudiants qui travaillent 25, 28 heures semaine en plus de l'école. Là. Ce qui est vraiment beaucoup là, pour le secondaire. Là. Généralement, les statistiques nous disent qu'au-delà de 15 heures semaine, tu commences à jouer un peu là, en général, parce qu'il y a des étudiants qui s'en sortent toujours quand même très bien, mais c'est toujours une minorité. Là. Ouais. Mais généralement, au-delà de 15 heures semaine, tu commences à jouer sur ta réussite scolaire. Parce que là, tu consacres beaucoup de temps pour aller travailler, puis là, éventuellement, tu veux ramasser des sous. Tes besoins en consommation augmentent, tu as besoin de plus de sous, puis éventuellement, ça peut devenir problématique de ce côté-là. Puis est-ce qu'il y a plus de jeunes? Oui, il y en a plusieurs qui me disent, mais là, mon employeur ne veut pas diminuer mes heures, ou en même temps, est-ce que c'est le jeune aussi qui a goûté un peu aux 20 heures semaine? Mais là, avec la loi, ça réduit, bien entendu. Là, ils sont obligés de respecter je pense que c'est le 17 heures, là, si je ne me trompe pas, semaine, avec certaines caractéristiques. Oui, on le voit. On le voit que les jeunes, il y en a plusieurs qui durant l'été, vont s'organiser pour travailler plus, ce qui est une bonne chose. Puis même durant l'année scolaire, il y en a qui réussissent quand même un peu à contourner aussi cette réglementation-là. OK. C'est intéressant. Parce que la loi elle a changé depuis que j'ai fini mon secondaire. Puis on dirait que juste depuis que j'ai terminé, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, moi, dans ma génération, tu sais, je me dis secondaire 4, c'était plus là où est-ce que vraiment les gens commençaient à avoir un emploi la fin de semaine, tu sais, 4, 5. Tu sais, tout le monde travaillait l'été avant, mais personne ne travaillait nécessairement pendant l'année scolaire. Tu sais, les gens faisaient soit, mettons, du hockey, du sport, des choses comme ça. Puis on dirait que j'ai l'impression que depuis les dernières années, ça va, tu sais, mettons, dès secondaire 3, où est-ce que souvent les gens ont 14 ans, ils travaillent déjà, tu sais, comme leurs fins de semaine sont consacrées au travail, puis pas nécessairement à une activité sportive comme, mettons, moi, ce que j'ai fait, là. Quand on avait du football à l'école, je te parle de quelque chose d'il y a quand même plusieurs années, une des excuses qu'on avait des étudiants de secondaire 5, des gars, c'était là, je peux pas, je travaille. Je peux pas jouer, je travaille. Je leur disais, écoute, c'est le temps d'en profiter, tu vas travailler les 40 prochaines années de ta vie, peut-être même 45, là, tu le sais pas, là. Profites-en de ton secondaire, essaie d'avoir un élément, une espèce d'équilibre entre le travail, l'école, les amis, tout ça. Puis souvent, c'était « Ah, ben non, je peux pas, là, je travaille, je peux pas jouer cette année, je travaille. » Donc, on perdait des bons éléments au profit du travail pour gagner des sous, pour se payer, comme tu disais, un auto, là. Oui, exactement. Puis moi, ce que je remarque, je pense qu'il est vraiment propre à notre territoire. On a tellement un vaste territoire et aucun transport en commun là, sur notre territoire. Oui, on a l'Express là, qui fait Saint-Apollinaire puis qui va jusqu'à Québec, mais en soi, pour se déplacer dans notre territoire, il n'y en a pas de transport. Selon moi, en tout cas, moi, je ramène ça à mon expérience personnelle. Moi, j'avais hâte là, de m'acheter un char parce que, justement, mes parents étaient écœurés là, de me traîner à gauche puis à droite, puis j'avais envie d'aller voir mes amis, j'avais envie d'être autonome. Fait que, veux pas, ça, la réalité de notre milieu va venir changer les comportements des jeunes par rapport à ça aussi, là. Je pense que c'est pas mal propre à chaque élève. Tu sais, dans notre région, là, je vais exclure les élèves qui demeurent à Saint-Étienne, là, mettons, qui sont sur le territoire de l'école, mais plus, effectivement, un jeune qui demeure à Sainte-Agathe, s'il décide, tu sais, éventuellement, il dit, bon, je vais étudier l'année prochaine au Cégep Garneau, c'est sûr que ça y prend un moyen de transport ou de s'organiser pour rester en résidence ou en appartement à tout près. Effectivement, le fait que notre territoire est vaste, le fait qu'il n'y a pas de transport organisé compte tenu d'un paquet de raisons, de facteurs, là, fait en sorte que peut-être qu'effectivement, le besoin est là d'avoir un automobile, puis souvent, les parents sont tannés de, comme tu dis, de voyager. Et là, je suis tanné d'aller te porter. Quand le jeune commence à être autonome, qu'il a son permis de conduire, le parent peut décider de prêter le véhicule. Ça, c'est une possibilité aussi. Des fois, c'est pas toujours possible, là, ça aussi. Mais c'est vrai, je me souviens, moi, j'étais comme un peu un mouton noir parce que ça me tentait pas d'acheter un char dès que j'avais mon permis. Tu sais, j'ai fait mon permis, je l'ai eu, tu sais, dès que j'ai pu, mais ça me tentait pas de m'acheter une auto parce que je savais que j'allais être en résidence, fait que j'étais comme, je vais pas payer pour une auto qui va être parquée toute la semaine, tu sais. Mais j'étais vraiment comme, j'étais à seule, là, tu sais, tout le monde autour de moi avait déjà leur auto avant même d'avoir eu leur permis. Moi, j'étais comme, non, j'ai magasine même pas, là, je suis comme, j'en aurais pas de besoin tout de suite, tu sais, j'ai mon permis pour si, mettons, j'ai quelque chose, je peux emprunter l'auto à mes parents ou peu importe, mais sinon... ça me tentait pas, là. Puis, tu sais, j'étais vraiment complètement étrange. Alors que quand j'ai commencé le cégep,
Ben, j'avais plein d'amis, là, tu sais, qui ont eu leur premier char, plus à leur première, tu sais, à la fin de la première ou à la deuxième année de cégep, quand là, ils en ont eu besoin, mettons, pour les stages, puis qui ont eu le temps d'accumuler plus de sous, mettons, puis, tu sais, ils venaient au cégep en transport en commun, mais c'est pas quelque chose qui est possible pour nous dans l'Opinière, mettons. Pas encore, mettons. Non, c'est ça. Effectivement. Et c'est vraiment une question de nécessité, hein, pour les gens, les gens qui demeurent, mettons, beaucoup plus, mettons, à Québec ou en banlieue, où il y a un transport en commun organisé, beaucoup plus simple, et le besoin d'automobile ne se fait pas sentir. C'est pas tous les jeunes qui ont le goût d'avoir un automobile, mais ici, en région, c'est sûr et certain que si tu veux aller voir tes amis, te déplacer, faire un 20-30 km dans un endroit, souvent le moyen de transport le plus utilisé, c'est l'automobile. Absolument.